Radio Campus, coucou maman, papa, je vous aime. Les grosses pétards. L'émission Le journaliste Handicapés. au pain de Radio Campus en collaboration avec Neuf la taille. Le musée de zoologie. De l'UFB. Le ministère. Des rejoints de vif. la médiathèque et le CCV. Média, Madia. média, média. Les rouspétards, les rouspétards, les rouspétards, les rouspétards. Les rouspétards, les rouspétards, les rouspétards, les rouspétards. Alors, chers amis, chers auditeurs, comme tous les vendredis, à la même heure, vous écoutez l'émission Les Rouspétards, c'est-à-dire des journalistes un peu handicapés, mais qui sont très superment sympathiques. Et d'ailleurs, ils vont se présenter. Nous commençons par... Marie-Sophie. Et alors, la suivante, là. Caroline. Julie. Muriel, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous avons quelqu'un encore derrière l'aquarium, là. Coucou, c'est moi Céline. Et nous avons encore un près de nous autres, un tout beau garçon. Yves. Voilà. Notre invité aujourd'hui, il vient de où? Dans l'Aude. Parce qu'il a été tourné à une séquence d'un film. Et il avait le plaisir de venir expressément chez nous dans le studio. Et il s'appelle, on va le dire lui-même. Hein. Salut, comment vas-tu? Bonjour, je m'appelle Johnny Bills, je suis artiste de cirque et tout va bien, voilà, enchanté de venir ici à Bruxelles, entouré des rouspétards et voilà, une petite émission bien enchantant pendant 1 heure, quoi. Voilà. Et on va commencer par te poser des questions, parce que je vois qu'un collègue est prêt, là. Oui, mais c'est une question à Jenny. Pourquoi mets-tu souvent des chapeaux sur ta tête? Eh bien voilà, le chapeau c'est comme une aura, c'est un peu mon signe c'est-à-dire de richesse d'artiste. Je suis un saltimbanque, donc je suis un homme du voyage et donc j'ai mon look de saltimbanque, d'artiste de cirque qui voyage un peu partout dans le monde. Voilà, Bonjour pas mal. Johnny. Le couteau, je fourchette, pourquoi Johnny. J'ai pas bien compris la Le question. couteau, je fourchette. Ah oui, donc les couteaux et les fourchettes, pourquoi? Pourquoi Pour le spectacle Ouais. hein. Oui. Ah, vous parlez de Fakir. Hein. Ah oui. Le couteau, c'est le couteau de la mort, quoi, dans le spectacle de Fakir. Donc, comme je travaille des instruments différemment dans le spectacle, donc je fais quelque chose qui est encore plus profond. Donc, je dois travailler entre le corps et les instruments. Et donc, c'est le numéro final de mon spectacle. Donc, un peu sanglant. Johnny, le fourchette sur la main. Ouais. Oui, mais c'est ça. Donc, c'est le dernier numéro, le couteau qui transperce la main, quoi. Ok, Voilà. merci. Moi, j'ai une question. Enfin, je vais te poser la question parce que. Donc, tu as quitté tes parents à quel âge et pourquoi? Et comment t'es venu l'idée de faire du fakirisme? Eh bien, c'est une longue histoire depuis mon enfance, parce que voilà, je viens de la région de Tournai et voilà, j'étais élevé un peu comme tout le monde, voilà, près d'un village et ma mère avait des problèmes de santé, donc elle était souvent à l'hôpital et tout, donc on se voyait très peu, puis elle revenait. Et mon frère était magicien. Et il accompagnait d'autres artistes entre-temps, et puis il allait entre deux dans les cirques, et, qui travaillait, qui rentrait en Belgique. Et puis tout doucement, à l'âge de 10-11 ans, j'accompagnais mon frère qui était magicien, donc avec des colombes et des lapins, des tas de choses, et puis des serpents, après la suite dans des sortes de numéros d'illusions et de fakir. Et petit à petit, avec mon évolution, donc j'ai accompagné mon frère connaître beaucoup de choses, les disciplines, et puis petit à petit il m'a cédé le matériel, et puis j'ai pu rentrer en question en tant qu'artiste, vraiment dans les cirques, en ayant mon propre spectacle, et pouvoir jouer dans différents cirques en suivant ma vie d'artiste doucement, avec l'évolution, quoi. Donc j'étais élevé dans le monde du cirque, quoi. Le monde du spectacle. Voilà, ouais, par les cirques. J'ai Voilà. une question. Voilà, vas-y. Je voulais savoir pourquoi on couche sur des clous. Pourquoi je me couche sur des clous? Mais ça fait partie du spectacle, donc je montre la force musculaire, la résistance, et donc je mets des instruments qui se rapprochent à moi et que je résiste au niveau du corps, quoi. Donc voilà, et c'est pour ça que je fais le numéro de clous avec des poids. Bon,
On peut se coucher sur toi. Coucher sur les clous, pouvait monter sur moi 2, 3, 4, 5 personnes, jusqu'à 350 kilos. Mais en étant sur les clous. Mais C'est voilà. pas mal. Hein. Donc c'est la force musculaire et les bases du yoga. Madame, Ouais, d'accord. je voudrais faire un petit message à quelqu'un. Ah oui, l'émission aujourd'hui est offerte à l'anniversaire de sa maman. Donc c'est l'anniversaire et elle sait qu'on nous écoute. Et à toi la bonne émission. D'ailleurs, si tu veux nous donner un petit coup de fil, tu es le bienvenu au numéro de téléphone que tu Et je connais. peux chanter, c'est en... Oui, c'est gentil. Mais nous revenons à notre invité. Je vois que tu as voyagé beaucoup. On m'a dit que tu as été au Kenya. Est-ce que c'est vrai? Oui, je suis parti au Kenya, la Tanzanie, donc dans certaines années. Et voilà, j'ai travaillé pas mal. Là-bas, j'étais très populaire parce qu'en tant que fakir, je travaillais, je faisais des avant-premières et des entrées de spectacle pour un groupe zaïrois qui était Super Mazembe. Et on travaillait Nairobi, Mombasa, voilà, au Kenya, dans différents des villages, dans des hôtels. Et puis un peu vers la Tanzanie, enfin voilà, sur mes périples. Et là, j'étais très populaire parce que les gens ne vivent de peu de choses par rapport à ici, quoi. Et puis voilà, donc j'avais beaucoup. Quand on arrivait dans un village, qu'on jouait, il y avait carrément tout le village qui venait, quoi. Donc. Oui. Et tu n'avais pas trop chaud là en Afrique? Eh bien, la température ambiante reste toujours très chaud, mais bon, c'est de l'air humide, donc c'est pas comme ici, comme une serre, quoi. Tu vois, c'est de l'air humide. Et tu as un sens de l'humour. J'ai le sens de l'humour, pourtant je suis pas très humoriste, quoi, mais voilà, je suis dynamique, voilà, très ouvert à la communication, à l'amitié. Voilà. Mais il a vraiment le sens du spectacle. Et par contre, vous avez pu entendre, il a fait du cirque, il a fait cascadeur, il a fait de la magie, mais il a été aussi un conducteur sur un grand camion, là, comme les Américains, c'est ça? La route 66, par exemple. Oui, j'ai pas fait en camion, c'est là, j'étais au Canada, j'ai fait des tas de choses sur l'Europe et d'autres pays, dans les pays de l'Est, dans beaucoup de pays, quoi, en fait, voilà. Donc j'avais mes camions aussi. Voilà, il y a encore une question qui tombe là. Johnny, Oui. ça se couche tous les coups là. Les serpents, pourquoi? Ah, ça, c'est auparavant, je travaillais aussi avec des serpents, surtout mon frère, on avait un python royal de 3,50 m, et donc on faisait la présentation avec les serpents dans le public, et la tête du serpent dans la bouche, et des choses comme ça, donc c'est une présentation un peu exotique. Sur la douche, les serpents aussi. La De douche de serpent, De la c'est ta douche, le douche. serpent, Oh. mais on met pas les serpents dans la douche, hein, sinon ils vous serrent, et voilà, on s'écrase. j'ai Sur pas compris. la chambre aussi, les serpents. S'il vous plaît. Sur la chambre, le lit. Sur le lit. Oh, Non, on n'a non, pas de non. serpent dans le lit, ça se met dans l'aquarium. Ah bon? Voilà, c'est tout. Ok. On va passer un petit morceau de musique pour se relâcher un petit D'accord, peu là. ok. Et c'est une chanson qui a été faite pour notre ami Johnny ici présent. Ouais, et ouais. peux-tu nous dire qui l'a écrit et qui a fait les paroles par exemple? C'est une chanson de Valérienne Lavie, qui est une chanteuse des régions de Liège. Et au fait, j'ai fait faire un album sur l'histoire de ma vie, la vie de Saltimbanque. Et mes amis artistes ont fait 11 chansons sur mon histoire de vie. Et cette chanson-là, donc ça s'appelle Libre comme l'air. Ah, j'adore. Et ça explique mon histoire d'enfance et que je voulais chercher vers la liberté de voyager et tout. Et encore maintenant, je suis encore sur les routes, quoi. Voilà, on Donc, peut l'envoyer si on veut bien voilà. la technique. Merci. Merci. Je me souviens, on courait près des bois et des champs. Je me souviens, on jouait tous les trois, c'était l'enfance. Toi, tu rêvais
Par la voie des airs, de la terre, de la mer, je fais le tour du monde. Je me souviens, tu rêvais d'un ailleurs, l'homme vagabonde. Même si je m'éloigne de vous toute l'année, c'est la vie que j'ai choisie. Tu n'oublies pas tes amis, loin d'ici. Libre comme l'air, tu seras, tu resteras. Libre comme l'air, tu reviens, tu repars. Au fil de l'eau, tu es riche de tes amis. Au fil de l'eau, ta vie d'artiste, tu l'as dit. Libre comme l'air, tu seras, tu resteras. Libre comme l'air, tu reviens, tu repars. Au fil de l'eau, tu es riche de tes amis. Au fil de l'eau, ta vie d'artiste, tu l'as dit. Et oui, n'oubliez pas que vous êtes bien sur l'émission Les Rouspéteurs, l'émission faite par les handicapés, journalistes sur Radio Campus, évidemment. Johnny, on vient de s'entendre une chanson. Tu m'as parlé que tu allais faire un truc au Wart, là, ou je sais pas, quelque chose là, avec les meilleurs artistes. Oui, au fait, ces chansons que vous venez d'entendre déjà la première, ça fait partie de mon album La vie de Saltimbanque. Et au fait, il y a une des chansons qui est en promo, qui passe dans les radios tous les week-ends, Radio Passion FM. Et voilà, c'est dans un contest du Hit 51, et où il y a 70 artistes qui sont sélectionnés, puis 26 sont mis à contribution pour le remise des trophées. Et voilà, il y a des votes par internet et puis des votes par téléphone à la radio en direct tous les mercredis matins. Voilà quoi, et voilà, c'est remise des trophées. Voilà, elle a une question là. Pourquoi je voulais savoir, est-ce que les serpents sont méchants ou bien est mort? Non, les serpents sont pas méchants. Les serpents vivent leur nature. Ils sont assez réceptifs comme protection, tout ça. Donc, quand ils se sentent agressés ou en environnement très mal, les serpents se cachent, se défendent. Voilà. Donc, mais si on embête un peu les serpents dans certains endroits où l'agressivité, ou les choses comme ça, ou les prises rapides, les lumières, le serpent se défend. Et voilà, c'est comme l'homme est un peu brut avec tous les animaux, c'est normal que les bêtes se défendent, quoi. Voilà, notre dernier invité qui vient d'arriver, il va poser une question aussi. Pourquoi quand on souffle la flûte? S'il vous plaît. On lui compare à un fakir, tu sais, avec le turban et la flûte. Le flûte. Le serpent qui monte, quoi. Ça, c'est les fakirs indiens, spécialement, qui travaillaient aussi avec les cobras et tout ça, donc les serpents sonnettes. Donc, c'est toute une autre technique de fakir avec les serpents qui est pas vraiment le mien, parce que moi, c'est de la présentation, à l'époque, voilà, avec les serpents en public, la tête dans la bouche, tout ça, quoi. Moi, j'ai une question à Jenny. Tu étais acteur ou passe à la télé? J'ai fait plusieurs fois la télévision, j'ai fait Incroyable Talent en 2013. Je connais. J'ai fait beaucoup d'émissions, FR3, enfin à mon époque, on avait le cirque, les cascadeurs, la télévision française. Et voilà, et d'autres télévisions, et en Afrique aussi, Kenya et tout, le Boklasling. Moi j'ai une petite question à poser, et je ne sais pas si c'est pas indiscret. Est-ce qu'avant ton spectacle, on te fait un peu de l'hypnose? Non, je me concentre, disons que je me concentre physiquement déjà, les bases du yoga, le maîtrise du système nerveux et la concentration psychologique aussi avant de rentrer en scène. Alors, une fois que je suis bien vraiment en condition de rentrer en scène, j'ai la résistance du corps pour me trouver devant mes accessoires et tout, quoi. Donc, voilà, résister à la douleur. Ok, ben voilà. Il n'y a pas de question là?
Vas-y, vas-y. Là, non, là, le plus beau est là, il va te poser la grande question. Quel pays Quel pays Dans quel pays je suis ou j'ai voyagé? Oui. Dans quel pays tu as voyagé? Ah, dans beaucoup de pays. Au fait, j'ai fait quasi toute l'Europe. J'ai parti un peu vers l'Afrique surtout. Et après les pays de l'Est, la Russie, Canada, beaucoup de pays, quoi. Je peux pas toutes les citer. Avec soit les compagnies de théâtre en tournée, les shows de Fakir et le Ciel du Soleil aussi. T'as joué casino aux États-Unis? J'ai un casino aux États-Unis. Non, si tu as déjà joué et que tu as gagné beaucoup d'argent. Non, moi je gagne par mon mérite du travail que je fais et de mon art, quoi. Je mise pas les jeux, les choses comme ça pour gagner ma vie. Je gagne dans mon bon sens, voilà. Mais je suis pas quelqu'un qui est pour les jeux, quoi. Johnny, de qui de gros-parents? Pourquoi? Alors qui De qui Pourquoi t'as quitté de tes gros-parents? Pourquoi j'ai quitté? Tes parents. Parents. Eh bien, ma mère était très malade et voilà, donc elle allait souvent dans les hôpitaux en cure de repos et tout. Donc il manquait un peu cette vie maternelle. Et puis je me suis, par mon frère qui voyageait dans les spectacles, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai suivi. Et puis cet attachement familial des gens du cirque, des gens du voyage. Et j'allais en vacances à l'époque quand j'allais à l'école, et puis après j'ai pris mes propres ailes de voyager avec le cirque, avec eux, et puis après j'ai décidé de faire ma vie avec les gens de cirque, et je me suis adopté à avoir toutes les choses matériellement, mes camions, et voilà quoi. Voilà. Moi j'ai vu sur YouTube que tu montes sur une échelle en sabre, tu montes au-dessus, tu as les yeux bandés, et puis tu plonges dans le vide sur des morceaux de verre. Est-ce que tu t'es déjà blessé? Blessé un peu au départ parce que bon, on se prépare musculairement, physiquement et tout, mais voilà, rien n'est à part le danger, parce que bon, on tombe sur des clous et du verre et tout ça qu'on casse vivement, et des fois ça arrive dans les points faibles de se couper, quoi. Si t'es déjà blessé sur des morceaux de verre. Oui, ça m'arrivait à un accident assez plus ou moins grave. C'était dans les années 80 où carrément les culs de bouteille il était très mal cassé, et j'ai mal plongé au fait, et je me suis entré à travers la main et différents endroits, le sang partout. J'ai dû passer à l'hôpital pendant 6 heures. C'était toute une histoire. Ouais, donc. Tu connais le signe des mains? Le signe des mains, non, j'aimerais bien apprendre, vous connaissez bien, donc Oui, voilà, oui. et si vous avez une autre vocation de communication, et ça me ferait plaisir de faire un petit stage chez vous, quoi. Voilà, moi je fais le geste des mains, je me sers des gestes des mains au début quand j'étais en Afrique, et je communiquais plus comme ça, parce que je savais que yes, no quand j'étais au Kenya, et j'ai appris beaucoup de choses avec les enfants, avec les jeunes et tout, et puis avec les musiciens. Et... Ça, c'est... Mais moi j'ai une question qui me vient à l'idée. Pourquoi t'appeler Johnny B? Parce qu'on l'a pas posé au début de l'émission, et j'aimerais bien savoir pourquoi ce surnom, quoi. Johnny Bills vient par rapport à un ami, au fait, parce que il y a très longtemps. Donc, je tournais un petit peu avec le cirque, avec mon frère. Et puis après, à mes 18 ans, donc j'avais mes numéros de spectacle. Mais entre-temps, dès que j'ai eu ma première voiture, c'est une camionnette de chevaux où j'étais tout aménagé pour voyager. Et j'ai fait les premières tournées avec Johnny Hallyday. Wow. En camionnette, parce que je m'occupais du fan club à l'époque, et après je m'occupais de Roddy, de pousser les fly cases et les choses comme ça. Et alors, bon, quand je revenais, on m'appelait au village, ah Johnny, parce que je venais pour Johnny, quoi. Et alors le garagiste qui avait vendu ma camionnette, il m'appelait toujours Johnny, ses clients m'appelaient Johnny, puis finir, je m'appelais Johnny en tant qu'artiste, et après ça a toujours été Johnny, et voilà, c'est un nom populaire. Johnny, j'ai vu à vrai, j'ai concert, une Johnny Hallyday. J'ai vu à vrai. Ah, c'est bien, vous êtes venu à Forêt Nationale. Oui, c'est ça. Oui, Oui, j'ai fait quelques fois avec Johnny, enfin je l'ai tourné beaucoup, mais à Bruxelles, passé. Oui, j'ai Bruxelles. Ça fait 10 ans, moi, à peu près. Mm. T'as beaucoup de fans dans Johnny, dans les cirques?
Des fans, c'est pas des fans. Vous êtes un public, surtout des enfants. Les personnes âgées beaucoup moins à l'heure actuelle que par avant. Il y avait des familles nombreuses. Mais voilà, le cirque, c'est toujours le parc du rêve, quoi. Parce que bon, c'est des artistes qui expriment leur physique et ils expriment aussi le partage, le savoir-faire, la force, la maîtrise. Et donc voilà. Mais bon, on va pas dire fans comme des chanteurs qui aiment la chansons, les choses comme ça. Mais voilà, il y a toujours... les gens viennent de génération en génération, quoi, parce qu'il y a toujours de l'innovation magique. J'ai vu que tu as 2 superbes partenaires qui t'accompagnent. Si je ne serais pas marié, je ferais un petit cours... tu me comprends, hein? Non, mais voilà, ça c'est mes partenaires brésiliennes, au fait, qui m'accompagnent des fois dans des spectacles un peu plus spéciaux, comme Incroyable Talent, par exemple. Voilà, parce que j'avais besoin d'être en trio, et donc j'ai besoin de partenaires sur les accessoires et la rapidité des numéros. Et donc j'ai des extras avec 2 partenaires, notamment je travaille avec une partenaire quand c'est des numéros traditionnels. T'adores t'habiller? J'adore m'habiller. Oui. Mais c'est pas adorer m'habiller, je suis pas dans un culte, mais j'adore me préparer pour un spectacle de fakir, me maquiller, me mettre vraiment en fakir, quoi. Donc être vraiment le personnage où je dois m'exprimer et faire la maîtrise. Donc voilà, c'est une joie d'être quelqu'un dans mon talent. Johnny, dis-moi, explique-moi un peu quelle est l'origine que tu es. Je suis d'origine belge, une fois, pas de Bruxelles, mais de Tournai. Donc c'est près de Lille, la frontière française, principalement Tatigny, un village qui est tout près, quoi. Et sur quel signe zodiaque es-tu né? Ah, ça c'est notre histoire, hein. Voilà, c'est plus planétaire, c'est astral. Voilà, ok, je vais recevoir plein de cartes postales. Je suis de juillet, le 10 juillet, donc le Cancer. Waouh, pas mal. Hein. Ah, c'est bien. Et... Moi j'ai une question. Ah bah pour voilà. toi, Johnny. S'il vous plaît. Moi j'avais une question pour toi. Oui. J'ai peur des clous et j'ai peur de monter dessus. D'accord, peur des clous. Donc ton papa était pas quincaillier, était pas menuisier non plus, ni charpentier. Non, il fait pas ça. Ouais, pourtant des clous on n'en voit plus beaucoup, mais voilà, moi je travaille sur des clous, des instruments, donc je connais la maîtrise, le poids, la gravité, et voilà, donc... Est-ce que j'aurais pas peur? Tu me convaincre. De faire le fakir? Oh, ça c'est autre chose, hein. Il faut voir aussi tes conditions physiques. Je n'ai pas envie d'avoir peur. Surtout pas. Mais c'est déjà bien ça, c'est convaincre la peur, ça c'est déjà une maîtrise très forte psychologique pour arriver à oser contre la peur, quoi. Donc c'est aller plus loin que toi-même par la crainte. Donc tu oses aller plus loin, c'est te maîtriser et avoir la connaissance des choses qui est du danger. Du danger, tu veux du danger, mais convaincre comme quelqu'un qui doit se battre contre quelque chose. Donc tu oses aller au front, quoi, toi, devant quelque chose et apprendre à vivre avec cette chose qui peut être agressive, mais quand c'est du spectacle, mais rien n'est agressif. Hein, et toi-même, as-tu déjà eu peur et comment tu te fais pour concentrer, pour pas avoir peur quand tu montes sur scène? Ça arrive des fois d'avoir un certain tract, que surtout ce qui me beaucoup de stress, c'est surtout la technique du son, par exemple, que la musique ne correspond pas, que le régisseur ne met pas les musiques qu'il faut, ou les tendances, mais bon, quand j'ai un bon public de face, j'ai la confiance, et surtout ma partenaire qui va chercher les gens, ou qui met mes instruments où il faut, qui les enlève, et qui met les instruments sur moi, et qui maîtrise beaucoup de choses. Voilà, sans ma partenaire, je pourrais pas faire vraiment... tout ce que je veux, quoi, et voilà, donc c'est ça, quoi. Voilà, je crois que c'est l'heure du petit concours qui est très simple. Alors, je pose la question tout simple. Quel est le chanteur favori de notre invité? Ça, c'est pas compliqué, et il y a 2 superbes DVD à gagner. Il y a le dentiste et Public d'État. Alors, n'oubliez pas de nous téléphoner au numéro suivant, qui est le numéro 02 47 640. Oh, mais je crois qu'on a un petit jingle là qui l'annonce. Hein. Oui, je crois. Les rouspétards. Voici notre numéro de téléphone. 02 640 87 17.
Ah ouais, je n'ai. Et il peut pas en direct Voilà. là. Oh, Voilà. j'ai dit la réponse. Ouais, je crois pas que les auditeurs l'ont entendu, non. Alors, je refais vite la question. Quel est le chanteur favori de notre invité? Si vous avez bien écouté l'émission, c'est facile, c'est simple comme bonjour. Mais voilà, Johnny. Voilà. Alors c'est le 02 640 87 87 17. 17. N'hésitez pas à téléphoner pour recevoir des films d'horreur cette fois-ci. Comment t'as trouvé des films d'horreur, Francky? Ah, j'adore l'horreur. D'ailleurs, notre invité, quand je vois son spectacle, il me fait un peu frissonner de peur, quoi. C'est Le Dentiste, c'est immonde. Ouais, c'est très immonde, Et le l'autre, c'est dentiste. quoi? Ennemi d'État, c'est un film sur la guerre raciale, quoi. Bon, moi j'ai une question à te poser, Johnny. Les prochains spectacles vont se passer où? Et si tu as déjà des dates, quoi. Voilà, j'ai des spectacles déjà en option. Et, voilà, je m'occupe principalement aussi pour les enfants. Par exemple, le fait d'asile, où je m'occupe des enfants, l'école du devoir, des tas de choses. Et là, je leur fais des spectacles pendant les vacances, quoi. Donc, j'attends pour les vacances de Pâques que je fais une programmation avec des chanteurs et des tas de choses comme ça, et ainsi de suite. Après des shows de fakir dans d'autres galas. On va te poser encore une question ici, puis on passera un morceau de musique. Où ton nez rouge? Je suis pas clown, je suis peut-être comique par rapport à l'apparence. Je rougis pas. Si j'ai le nez rouge, peut-être que j'ai un rhume. Ok, ben passons à la musique pour se relaxer un petit peu. C'est vrai. Papillon, tu nous ouvres tes ailes et tu nous emmènes sur tes routes vagabondes. Et d'Afrique au Québec, du Québec à Paris, tu sillonnes le monde sur tous les continents. Avec ça tu as tout, t'aimes la société. Mister Papillon, au cœur qui est bon. Bras ouverts de toutes couleurs sont tes frères, enfants du cirque, saltimbanque. Dans ton camion, tu fais des jambes, Mister Papillon, au cœur qui est bon. Un peu ferrailleur, des coups t'en as subi, t'en as vécu dans des tours de fakir. Un peu cascadeur, non pas d'erreur, un peu revendeur du cœur du bonheur. Mister Papillon, au cœur qui est bon. Mister Papillon, au cœur qui est bon. Anonyme, mais à ton ordi, t'aimes les femmes, toutes les sœurs, c'est leur papillon couleur. Un chapeau convainqueur, chemise blanche et rêveur, Mister Papillon, au cœur qui est bon. Flight case on stage, toujours à l'heure, sur scène, sur piste ou sous les projecteurs. Mister Papillon, au cœur qui est bon. Mister Papillon, au cœur qui est bon. Ah ben voilà. Tiens, Johnny, on vient de t'écouter un super morceau, ça m'a fait un peu tilt dans mon oreille. Peux-tu nous parler un peu de cette chanson c'est un Trop triste, je le trouve. Triste, non, moi je trouve que c'est bien. Oui, elle était bien la chanson. Ouais, ben, on va laisser parler notre invité et puis on va nous expliquer. Allez, c'est Ouais. Sonny. Voilà, ben, en fait, c'est une des chansons de mon album La vie de Saltimbanque, qui va être en clip DVD. Et au fait, c'est
Muriel qui elle fait cette chanson, enfin cette chanson qui a été composée par Linda Delbrook dans les régions du Brabant wallon, une amie qui a fait une chanson un peu, c'est une histoire de ma vie, de l'amitié, du voyage. Et voilà, donc, et on l'a reprise parce que Muriel, et parce qu'elle pouvait pas, la compositrice pouvait pas la faire en studio. Et voilà, c'est Muriel Vigneron, qu'elle a fait un conte, que vous le rendrez peut-être après, quoi. Et si jamais on peut se procurer ce CD, est-ce qu'il y a Où moyen? on peut le trouver, s'il vous plaît? Eh bien, c'est pas un CD, au fait, c'est un DVD, un triple DVD avec des clips vidéo sur ma vie, avec 11 chansons, donc 11 clips. Donc c'est beaucoup de travail à faire, les tournages, les montages, et ça prend beaucoup de temps, et les conditions aussi, et selon ma route aussi. Donc voilà, donc ça prend du temps, donc je compte l'année prochaine, si tout va bien, pouvoir terminer selon mes conditions de voyage. Où on peut le trouver? De TVT? Ben, on l'a pas encore commercialisé. En principe, ça va être distribué dans les cirques et après sur le net. Et après, ça sera en matière dans certaines maisons de vente de disques. Mais pour l'instant, au niveau de la vente commerciale, il n'y a rien d'établi parce que c'est tout en préparation et montage. Alors, il faut patienter. Oui, patienter, oui. Mais alors, il faut l'écouter à la radio. Ok. Voilà, j'ai quelqu'un dans l'aquarium qui parle pas beaucoup et j'ai envie d'entendre sa voix une fois. Allô? Oui. C'est une très timide, tu vois, Johnny. Elle est dans la régie là-bas. Oui, mais elle est très timide. C'est Caroline. Elle n'a pas envie. Bon, tant pis, on n'aura pas en Caroline. Je voudrais savoir, Jenny, combien de temps tu fais de montage? Les montages de montage de cirque, tout ça. Ah, mais je fais ça depuis... Combien de temps? Depuis l'âge de 15-16 ans, quoi. Donc, j'ai parti avec les petits cirques. Après, j'ai voulu dans d'autres cirques. 15-16 ans, maintenant, j'ai 55 ans. Donc, ça fait vieux. Ben oui, mais je suis un vieux artiste, le vieux de la vieille, comme on dit. Et tu fais quoi comme numéro? Ben, je suis fakir, mais avant, j'ai commencé, donc, comme je dis, partenaire magicien. Puis après, j'ai évolué après fakir, que mon frère a retransmis Et tu as fait Oui. Puis après, j'ai parti dans le truc du show business, avec des chanteurs, tout ça. Et après, j'ai travaillé dans la cascade par des troupes itinérantes. Et après, j'ai travaillé comme voltigeur à cheval. C'était bien la cascade? La cascade, c'est bien, c'est la cascade mécanique. Après, j'ai parti au Québec avec les cascades d'Hollywood, Jean Lassalle, Montréal. T'es sourd en moto alors? Là, pas moi. Moi, je faisais beaucoup des choses de la piste, quoi, avec des camions et tout ça, et retenir des voitures au démarrage, la force des bras. C'était facile ou difficile? Ben, c'est de l'équilibre, c'est de la rapidité, subtilité, et c'est de l'adresse, quoi. Tu vois. Merci. Une question. Bonjour, monsieur le fakir. Bonjour. Qui t'es passé à la télévision? Qui est passé? Toi qui t'es passé à la télévision. Oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est Incroyable Talent. Et après, à d'autres télévisions, même la RTB auparavant, dans Possible, pas possible. C'était faire des choses assez extraordinaires. Et alors, cette émission, donc les gens devaient voter par le téléphone, et après le public avec des appareils. Et alors il y avait des parrains en fait de 3 défis qui devaient être présentés à cette époque. C'était Firmin Bouglione, le père d'Alexandre Bouglione, Corinne Hermès, Jean-Jacques Adrien et Plastique Bertrand qui étaient du jury. Et alors il devait dire oui ou non, le public. Et après on passait ce tournage qu'on faisait là. Je faisais les cascades avec des voitures sur 2 roues, et je sortais donc sur 2 roues sur le côté, et je monter au-dessus et démonter les pneus et de redescendre en 1 minute 15 sur 200 mètres. Vas-y, pose ta question. Bonjour, Johnny. Oui. En fait, avec quoi tu jongles? Je suis pas jongleur, je manipule des accessoires en tant que fakir et tout ça, mais j'ai appris un peu de jonglage aussi, on apprend un peu tout, hein, un peu bon à tout, bon à rien, comme on dit, on sait tout faire, des petites choses sans être vraiment talentueux dans d'autres, mais bon, on apprend des petites disciplines, quoi, comme ça améliore différentes choses qu'on fait personnellement. Donc voilà, je suis pas jongleur, mais je maîtrise un peu de choses, jonglage des bouteilles, différentes choses. Ça me sert dans mon numéro de fakir, je casse des bouteilles, je manipule, mais bon, voilà.
Voilà. Si un auditeur veut poser des questions à notre invité, il est le bienvenu au 02 640 87 17. Et nous avons encore quelqu'un là qui veut poser une question. Ah, c'est pas sa main, on t'écoute. Tu marches sur... Tu marches, on n'a pas entendu la question. Hein. Donc, tu marches sur des clous. Ah. Oui, ben, comme on parlait un peu tout à l'heure en parlant beaucoup de clous là. Et voilà, dans mon numéro, je sais pas, vous avez vu, donc je saute sur les clous, vous voyez, comme un peu comme les astronautes sur la Lune là, dans les archives. Donc je fais des sauts, je saute dessus, puis après, je mets le planche à clous sur mon corps, donc le ventre, le dos, avec des personnes qui montent sur moi. Donc, Et ça fait mal? Non, je sens rien. Ça dépend. Des fois, on commence à sentir un peu plus fort parce que j'ai une maîtrise du système nerveux et tout ça. Quand c'est 2-3 spectacles par jour, surtout l'été, et quand il fait très chaud, le sang est plus fluide et les systèmes nerveux sont très captifs. Voilà, mais il faut se tenir surtout la respiration, la force, la musculation et la concentration, quoi. Il faut avoir l'estomac solide. Hein. L'estomac, il faut avoir les poumons solides, parce qu'on monte 350 kilos, le poids d'une petite voiture. Quoi. Ah ouais. Merci. Ou t'as pas la masse. Et je crois qu'on peut te voir sur Internet, dans YouTube, ton spectacle, un morceau extrait. Quoi. Voilà, si vous voulez avoir des contacts de moi, des choses comme ça, ou voir un peu à part entière, vous tapez YouTube et vous tapez Fakir in Belgium, donc Fakir en Belgique, Johnny. Et là, vous avez les contacts à la fin, et en même temps, vous avez dans mon profil plein de vidéos de ma vie, quoi. Ok, merci. Donc, ça fait quoi d'être fakir? Ça fait quoi? C'est difficile à dire parce que moi, je suis pas d'un stage de l'école du cirque ou voilà, j'ai appris ça tout jeune. J'ai une évolution de vie physique et des choses comme ça de ce que je fais par rapport à mon spectacle, quoi. Et voilà, donc pour moi, je suis fier d'être ce personnage de fakir quand je joue, quoi. Mais voilà, voilà, il y a d'autres fakirs aussi qui sont aussi talentueux que moi, quoi. Où t'as trouvé ton nom, Johnny? Où j'ai trouvé mon nom? Oui. Mais il l'a dit là tout à l'heure. Où t'as trouvé le mot Johnny? J'avais dit tout à l'heure, si vous direz, j'oublierai mon nom, alors on ferait la chanson de Johnny Hallyday, mais... Qui t'a donné, en fait? Eh bien, c'est ça, c'est dans mon village, le garagiste qui m'avait vendu ma première camionnette de chevaux, que j'ai sillonné la France et tout ça, les tournées de Johnny Hallyday, tout ça. Et comme je revenais, on me disait, tiens, Vlad Johnny, parce que, voilà, je venais de tourner. Et puis, ses clients m'appelaient toujours Johnny, comme je disais au début. Et puis, j'ai tenu ce nom, qui était bien, qui ça passe partout, donc dans mes spectacles, quoi. Donc, mes affiches, mes choses ont été imprégnées sur ce nom. Et puis, voilà, c'est devenu inné et mon entourage aussi. C'est comme la chanson. C'est comme la chanson. Pour moi, la vie va commencer. Oui, c'est là qu'elle a commencé ta carrière de fakirisme, quoi. Un peu plus tard que cette chanson. Enfin, avant, parce que c'est à l'âge de 18 ans, quoi, 19 ans. Ah, t'as commencé à... Qui a choisi ton nom? Mais justement, on vient de le dire, donc c'est. C'est l'autre question. Ok. Elle a une autre question qu'elle a écrite sur le papier, le temps qu'elle se concentre. Pourquoi? Qui a choisi ton nom? Qui a choisi, justement, c'est un mécanicien qui avait acheté ma camionnette. J'ai acheté la camionnette et puis voilà. Et puis tout le monde m'appelait Johnny. On ne sait même plus mon nom de naissance, quoi. Mais non, la question c'est comment fais-tu des cascades? Pourquoi fais-tu des cascades? C'est ça? Oui. Oui. Des cascades, c'était auparavant, en fait. Voilà, je crois que tu n'es pas venu seul, tu es venu avec un chanteur. Et quand il est en studio, j'aimerais te poser une petite question aussi. Si tu veux t'approcher du micro de crème, là. Bonjour, comment t'appelles-tu? Tu es accompagné de Johnny? Ah oui, il va prendre le casque parce qu'il était un peu sourd d'oreille. Oui, voilà, maintenant je m'entends. Ça va mieux comme ça. Donc tu viens d'une tournée avec Johnny, d'avoir fait un petit clip ou un film, je sais pas là. On a été faire un essayage de costume. Voilà. Et tu es chanteur? Oui. Est-ce que tu as déjà composé une chanson pour notre ami Johnny? Ah non. Ah. Et pourquoi? J'y avais pas pensé, mais maintenant que vous le dites, je vais y penser. Tu joues de la guitare? Un petit peu, mais j'ai du mal pour le moment. J'ai appris un petit peu, mais bon, c'est pas... Il faut le temps un petit peu, quoi. T'as chanté de rock?
Non, c'est de la variété française que je chante. C'est quoi ta musique préférée? Ma musique préférée? Oui. C'est une chanson d'un feuilleton qui s'appelle Michel Strogoff. Et comment as-tu rencontré notre ami Johnny? Ça, c'est une question que je voudrais bien te poser parce que bon, il n'est pas facile à contacter, mais je voudrais savoir comment tu l'as rencontré. Je l'ai rencontré parce qu'en fait, on va chez un arrangeur qui s'appelle Toto Nalbonne, qui habite Charleroi. Et donc, une fois, j'avais été pour ma chanson et lui, en fait, avait une session juste après moi, donc il est rentré dans le studio. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés une fois, et puis à d'autres occasions, parce qu'on a une copine commune qui s'appelle Maria, et voilà. Oh Marie, si tu savais. Ouais. Ça, il est génial l'idée qui chante ça, non? Bon, moi j'ai une question à poser encore. Est-ce que Johnny a un grand cœur? En fait, je le connais seulement depuis aujourd'hui. En fait, on a fait la route. Tu sais pas le savoir alors. Concrètement, donc c'est aujourd'hui qu'on a passé. Donc on est ensemble depuis 7h au matin, quoi. Et donc voilà, on a passé une bonne journée. On a fait un petit casse-croûte, tout ça, et voilà quoi. Moi, je sais qu'il a un grand cœur parce qu'il s'occupe aussi des réfugiés. Et je peux vous dire que pour ça, il faut avoir un grand, grand cœur. Oui. N'est-ce pas, Johnny? Peux-tu nous en parler en 2-3 mots et puis on passe à une autre question? Oui, parce que je m'occupe donc pour les réfugiés du fait d'asile de Jodogne en tant que bénévole, en faisant l'école des devoirs et ainsi que certaines activités. Et là, j'avais proposé l'école de cirque où je vais initier quelques résidents à pouvoir faire des numéros de cirque. Il y a déjà un Afghan qui jongle pas mal, qui a déjà participé un petit peu à un bout de spectacle que vous étiez même avec nous, que vous avez pris. Et voilà, et j'espère avoir des chanteurs et des gens qui jouent les instruments avec différents objets. Et voilà, je ferai un spectacle en juin, juste avant le Ramadan et avant les examens scolaires, un grand spectacle en plein air où ils sont les barbecues, un live avec Jean-Michael Jackson, tout un grand truc. Ça peut être bien. Ça doit être bien. Ouais. Oui. Voilà. Alors, Olivier, il y avait une... Olivier a une question à te poser. Vas-y, Olivier. Vas-y. Tant qu'il vient près du micro. Ton âge. Mais il a dit son âge, hein, mon grand. Ouais, mon âge ou le tonnage. Je roulais avec des camions. T'es pas lourd. Hein. Je roulais avec des camions. Ton âge. On l'a dit 55 ans. 2 fois 5, ça fait C'est combien? bête quoi, Loïc? 55 ans. Bon, on va s'écouter un petit morceau de musique pour un peu se relaxer si on veut bien. Ce poème conté est pure vérité. Venez donc vous asseoir, je vous chante une histoire. Il était une fois, encore une fois, debout sur cette piste, un ami, un artiste. Le spectacle fini, artiste, oh mon ami, tes malles closes traînent, tu quittes cette scène. Tu charges ton camion, car d'autres horizons te désirent et t'entraînent. Tu pars pour des semaines, sans douter d'une seconde, pour retourner le monde et verser dans les yeux ébahis et curieux des gens émerveillés tes étoiles dorées. Artiste aux 100 facettes, déverse tes paillettes. Perfection, sensation, expérience, émotion. Tu offres un bout de toi, si bien que chacun croit te savoir, te comprendre, t'aimer d'amitié tendre. Mais quand tombe le voile, lorsque tu te dévoiles, quand tu deviens fakir, pour notre grand plaisir, quand épée, arme et clous sous ton corps semblent mou, et lorsque tu t'enroules dans le verre que tu foules, tes sons pointes aigus, nos questions retenues. Et pourtant, ton cœur bat, ta peau ne saigne pas. Ton public est en joie, tu accomplis ta voix. Puisque vous êtes assis, ouverts à mon récit, sous vos yeux éblouis, voici l'ami de Johnny. Brillant dans ton métier de magie, d'amitié, tu te donnes
courageux, tu nous donnes généreux, et autour de la terre, tous tes amis sincères attendent ton passage et ton art du partage. Rodir, fakir, chauffeur, avec le même bonheur, fier de ce que tu es, Johnny, ne change jamais. Libre et étincelant, d'amour tout débordant, parfois mélancolique. Sous cette aura magique, tu vis en solitaire de ton art millénaire. Au nom de l'amitié, de la fraternité, tu vis tel que tu es, Johnny, ne change jamais. J'ai chanté ce poème car tous tes amis t'aiment. Ils sont pour toi ces mots, c'est un peu leur cadeau. Que ton cœur reste ouvert, c'est tout ce qu'ils espèrent. Et voir ton nom gravé pour une éternité au livre d'or de l'amitié. Eh bien oui, vous avez entendu un conte de Muriel Vigneron. Au fait, c'est un conte qui vient d'une poésie, donc une reconversion, et c'est l'histoire de ma vie d'amitié et d'artiste, quoi. Donc c'est quelque chose qui tient très fort à cœur dans cette poésie, quoi, qui est tournée en conte. C'était beau, c'était un bon. Question, oui. Qu'est-ce que c'est le conte pour toi, Johnny? C'est quoi? Le conte qu'on vient d'écouter, c'est magnifique, franchement. Merci, Très bien merci. fait. Mais ça touche à cœur parce que c'est mon histoire vraie. Et au fait, toutes ces compositions étaient faites par mes amis, ceux qui pensent de moi, donc c'est le miroir de moi-même et d'amitié, parce que je suis des fois très loin, mais je suis très proche des gens, quoi. Et voilà, je suis un peu une espèce de serpent d'amitié qui arrive à tout moment. Et donc voilà, c'est... Voilà, chers auditeurs, je rappelle le concours. Quel est l'artiste que Johnny B aime bien au 02 640 87 17. Et on a deux magnifiques cadeaux à vous donner. Oui, voilà. Ils sont bien, c'était TVT. Voilà. Et si vous ne savez pas répondre à la question, je le donne à la première personne qui nous appelle. Voilà. Je crois que quelqu'un aura une question, Michel. Je rappelle le numéro de téléphone pendant que Michel se prépare pour poser la question. 02 640 87. Michel, c'était pas sur la radio? Qu'est-ce qui se passe? Non, qu'est-ce qui se passe la première fois quand tu passes à la radio? Ah, très bonne question, là. Hein. Ici, vous parlez d'ici, mais je suis un peu ému parce que vous êtes au moins 10-15 ici dans le studio, avec plein de feuilles, il faut le poser plein de questions, des questions assez subsidiaires et qui touchent à cœur un peu comme ça. Et je suis un peu comme un magicien ici, que vous êtes tout épanoui, tout contente de pouvoir poser des questions, que je vous réponde, comme un esprit de famille, quoi. C'est chouette. Hein. C'est la première fois que tu fais une émission de radio, Johnny? Non, j'en ai fait beaucoup en France, différentes radios, parce qu'au fait, quand on tournait avec le cirque, je m'occupais aussi des autorisations. Donc, on va dans les communes, tout ça. Et je dois faire aussi la publicité. Donc, bien sûr, on fait des publicités avec les camionnettes, des affiches. J'ai commencé très jeune, voilà, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et au fait, voilà, quand on fait des autorisations dans une ville, donc on doit préparer l'affichage, mais je vais trouver les radios locaux. Et là, donc, on fait une émission où on passe des jingles ou la publicité du cirque. Donc, je fais beaucoup de radios comme ça pendant les saisons de tournée, puis des cascades et puis mes histoires vécues. Et voilà, en Afrique surtout aussi, là, c'est très populaire les radios. Et voilà, des tas de choses comme ça, les périples, quoi. Petite annonce qu'on a reçue, puis je veux remercier celui qui a placé ça, là, puis il vient de très loin, ça fait... On va faire écouter ça. Bonjour, ici c'est Johnny Bills de la Belgique. Je vous salue les amis du bout du monde du Québec. Nous vivons en plein cœur de la musique avec Radio Notch Acadien, le label de la radio de la country, du rock and roll, aux quatre coins du monde le plus écouté. Ainsi, retrouvez-moi sur YouTube et bientôt sur Hit 51. Johnny Bills de la chanson Rock and Road, c'est cool, de Maria Parma, de mon clip de La vie de Saltimbanque. Mes amis des ondes de la radio Notch Acadien, que nous écoutons de France, de Belgique, Luxembourg et bien sûr chez vous au Québec. Voilà à l'écoute la radio Notch Acadien, la radio de la passion et de la liberté. Tout pour la musique, que du bonheur, du son des guitares.
Johnny Bills, artiste de cirque, vous aime aux couleurs et aux rimes du Québec et de l'amitié fusionnelle pour les mêmes valeurs d'amitié. Salut les amis artistes de tout le Canada, 5 sur 5, c'est de la radio qui déménage le son des guitares. C'est la radio Notch Acadien. En avant pour la musique de Rock and Roll, c'est cool. Ciao, ciao. Bon, merci Johnny pour la publicité. Ça fait envoyer on va envoyer une autre chanson de Van Halen right now. Après ça, on va terminer ça avec 2 slow. Bonjour, ici Johnny Bills de la Belgique. Je vous salue les amis de la Suisse profonde. Nous vivons en plein cœur de la musique avec Radio Ouest, le label de la radio des artistes aux 4 coins du monde le plus écouté. Ainsi, retrouvez-moi sur YouTube et bientôt le Hit 51. Johnny Bills à la chanson Rock and Roll, c'est cool de Maria Parma. À mon album clip La vie de Saltimbanque. Merci et à bientôt mes amis des ondes de Radio Ouest que nous écoutons de France, de Belgique, de Luxembourg, Canada et d'Afrique. Viva à l'écoute de Radio Ouest sans boussole. Tout pour la musique. Johnny Bills, artiste de cirque, vous aime aux couleurs de la Suisse et de l'amitié fusionnelle belgo-suisse. À bientôt. Des histoires de cul, j'ai pas bien compris. Ah oui, sur faire l'amour sur des clous, c'est ça. Qui parlait de ça? J'ai entendu que tu faisais des histoires de cul, mais peut-être que j'ai mal compris. Le cul tourné sur les clous. Ah, je ne sais pas du tout. Mais une histoire de cul, j'ai pas compris. compris ça, j'ai pas dit ça. C'est moi qui suis détraquée, désolé, Ah, les ok. auditeurs de Radio Campus. Ah, va vous donner un casque, attendez. Ouais, c'est une question un peu indiscrète, quoi. On peut pas dire ça normalement. Moi, j'ai on peut question à pas. poser. Si on te proposait de faire un grand spectacle sur une grande place à Bruxelles, quelle place choisirais-tu? Ah, protection. Peut-être au niveau social, le place de la prévoyance, pas la grande place, parce que la grande place... Une piste plutôt, oui. Non, c'est pas une place, hein. Non. Sur une place publique comme place de la Voyance, ou peut-être d'autres places de Bruxelles, la place du jeu de balle, ou quelque chose comme ça, quoi. Mais bon, voilà. Et tu ferais plutôt un spectacle de cascade, de fakir? Tu ferais quoi? Je crois que je ferai un spectacle de polyvalence, donc mon intro, mon show de fakir pour finir, et bien sûr, comme j'ai l'amitié avec mes amis artistes, je ferai une polyvalence de spectacle entre la chanson, le cirque, les artistes de cirque et tout, quoi. Donc voilà, et puis mon show de fakir est quelque chose qui est assez magique et qui il y a toute une ligne active d'animation. Alors, facile. Le monde peut marcher sur les verres cassés. Non, parce qu'au fait, il y a aussi donc casser le verre, mais aussi il faut connaître le verre, les objets l'ustensile que vous cassez. Sa ductilité, donc quand c'est cassé, donc il faut apprendre le verre doucement, mettre tes pieds dessus et maîtriser, connaître aussi la sensibilité et les muscles et la peau, et voir un peu comme vous stabilisez vos orteils et vos talons, tout ça. Mais là, c'est marcher doucement, mais quand vous êtes à hauteur, à 2 mètres d'hauteur, que vous jetez sur le verre, sur le thorax ou autre, là, il y a une maîtrise d'impact, un peu comme les catcheurs, quoi, mais il y a la maîtrise aussi. J'avais une question. Est-ce que tu as une peau, Johnny, c'est vrai? J'ai une peau, ben oui, moi je serais brûlé ou quoi, je dirais non, mais voilà, on m'appelle l'homme à la peau d'acier. Donc mes affiches à l'époque d'Afrique. Une grosse peau, tu l'as? Une grosse peau, non, j'ai peut-être dans le plante des pieds, oui, parce que... Et pourquoi tu l'as dans le plante des pieds? C'est ça que je voudrais savoir. Parce que je marchais beaucoup, je porte beaucoup du lourd, voilà, je suis un homme toujours actif sur mes 2 pieds, je veux dire, mais travailler sur des objets, des choses ainsi que je faisais depuis très longtemps, fait aussi que la peau se durcit, comme les Africains marchent en brousse, à pieds nus, ils ont la ductilité de la peau comme un cuir, quoi. Mais au petit déjeuner, est-ce que tu manges des épées le matin, à jeun? Non, je suis pas carnassier métallique. Je mange des bonnes tartines aux céréales avec du bon miel dessus tous les jours. Ou alors, voilà, je mange du gruau d'avoine. Du gruau d'avoine, ça c'est bon, non? Oui, c'est très bon. Et tu manges les pancakes le matin? Non, il n'y a pas de dessert le matin avant de commencer. Donc mais, on met des lames Gillette, par exemple.
Je croquais, je faisais numéro spectacle aussi avec des lames à rasoir, où je jongle à la rasoir, je maîtrise dans la bouche et tout, et aussi casser des lames à rasoir et tout ça dans la bouche, broyer, voilà. Qui t'a appris à faire ça? S'il vous plaît? Qui t'a appris à manger des lames de rasoir? Eh bien, c'est mon frère qui m'a retransmis ce spectacle de Fakir, parce que c'est le show de Fakir, au fait. C'est pas quelque chose que vous apprenez dans les écoles de cirque, dans d'autres maîtrises d'équilibre ou différentes choses. Donc, on retransmet ça. Il y a aussi maintenant, votre état physique, ce que vous savez adapter, faire le yoga, la maîtrise, tu vois. On fait pas ça. Quand je suis énervé, ben c'est ça. C'est ça Ah que oui. tu me conseilles. Oui. Ah ben, chapeau. Ah, vous êtes nerveux pour les faire le Fakir, bah oui. Ok. Donc tu conseilles à Muriel de manger des lames de rasoir quand elle est énervée? Non, je conseille à personne. Non, de faire du yoga, ça oui. Même Ça, si oui. c'est une fois par an à Halloween ou quoi, non, donc surtout pas. Et simplement, même dans le spectacle, quand je faisais en tournée de cirque, le présentateur disait chaque fois, faites attention, chaque enfant qui voit ce numéro, ne pas faire ça à la maison, et à les parents et tout, parce que on a pas eu un accident grave. Un accident grave comme ça, que l'enfant il a fait le même avec les lames de rasoir de son Johnny, père. je crois qu'à la dernière question, la technique, là, si elle veut bien. Facile. Coucou. Bonjour. Alors, je vous écoute. Tu manges les couteaux. Non. Tu as entendu ça pour la première fois, hein? Oui, c'est la Corée nouvelle, on est 12-15 ici. Non, je mange pas les couteaux, déjà j'ai pas la mâchoire assez pour les plier, ni les broyer, voilà, je suis pas un recycleur de métal. Mais voilà, je travaille avec les lames à rasoir surtout, au niveau de la bouche, cassée, tout comme je disais. Mais les couteaux, c'est des autres numéros physiques que je fais avec la main, le bras et tout ça, quoi. Donc, je sais pas, faut regarder mon spectacle sur YouTube, Fakir in Belgium, Johnny. Ok, on ira voir Il y a 110 vidéos de toutes choses. Malheureusement, le temps passe tellement vite, mais je crois qu'il y a encore une question, là, non? Oui, il y a encore une question, puis on devra se quitter, malheureusement. Ça va tellement vite. Tu fais... Attends. Attends. Après. J'attendrai. Tu fais de en morceaux. Pas compris. On n'a pas compris, là. Non. Mais si l'éducateur veut oui. rappeler la question, là, parce qu'il rigole, on ne l'entend jamais, là, hein, l'éducateur. Affaire à monsieur. Je sais pas si... Ah, on n'a pas compris du tout. Affaire de monsieur. Affaire de monsieur. Verre. Pourquoi... Un verre cassé en morceaux. Tu casses un verre en morceaux, tu le mets en bouche. Non, je fais pas ça. Je fais de la rasoir, mais le verre sert à... Je casse le verre et puis je fais des numéros de saut, de rebondissement sur le verre, quoi. Donc, le maîtrise du corps, quoi. Donc, je travaille juste les pieds et le corps. Alors, excusez-moi de vous interrompre, mais je pense que Marie-Sophie a un message très important à dire à sa maman. Ah oui. Oui, maman, une petite quelque chose. Te souhaiter bon anniversaire et tout le monde va chanter pour toi. Et pour chanter, on va chanter Bon anniversaire. Oui. Le truc classique. Et après, on écoutera la chanson qu'on a fait sur Johnny. Ça va? Ok. Mais avant ça, on doit d'abord dire au revoir. Hein. Non, on fera ça après. Ça après. On chante Bon anniversaire. On peut faire ça après, n'est-ce pas, Comment Francky, s'appelle si ta tu veux maman? bien. Isabelle. Bon anniversaire, les vœux les plus sincères. Tu serais né pour le cœur du monde. Joyeux anniversaire. Isabelle. Joyeux anniversaire, Isabelle. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Je t'aime, maman. Ah. Et maintenant, la bravo. séquence émotion, on va écouter la chanson spéciale Johnny. Et la réponse à la question, c'était Johnny. C'était pas très, très compliqué. Si vous voulez gagner des super CD d'horreur, n'hésitez pas encore à téléphoner au 02 640 87 17. Et maintenant, nous allons écouter Johnny. Dans mon atelier protégé, j'emballe les brosses à dents, j'emballe mon cœur, j'emballe tout.
Dans mon atelier protégé, j'emballe du shampoing, rien que pour les hommes, rien que pour Johnny. Dans mon atelier protégé, à côté de lui, j'emballe tout, j'emballe tout. Dans mon atelier protégé, le rendement, ça rend méchant. Johnny, il est parti, Johnny le clown blanc. Dans mon atelier protégé, c'est charmant, mais ça c'était avant. J'aime mon amant, mais ça c'était avant. Johnny le clown blanc, mais ça c'était avant. Mais ça c'était avant. Mais ça c'était avant. Mais ça c'était avant. Johnny, je suis pas une girouette. Johnny, il m'a fait tourner la tête. Johnny, j'ai plus envie. C'est fini. Travailler vite, j'ai plus envie. Travailler vite, j'ai plus envie. Travailler vite, j'ai plus envie. Johnny, c'est fini. J'ai plus envie, j'ai plus envie. J'ai plus envie, j'ai plus envie. Travailler vite, c'est fini. Les Rouspétards vous disent au revoir. Et merci pour Sonny. Et merci pour Sonny est venu cet après-midi pour nous parler de toi. Merci beaucoup. De ton super métier. Oui, voilà. Eh bien, je reviendrai une fois chez vous. Je viendrai voir où vous êtes et peut-être qu'on arrangera de faire une animation. Little game we used to play.
till it got really out of hand and I just couldn't walk away. He only loves me when I cry. He only loves me when he knows he can break me. Why do I play the game? Feeding him with my pain, my risky little flame. Intoxicating fever keep on running through my veins. Quelque chose Oh, ça peut être magnifique. Et alors, on va te dire. On va te dire au revoir. Tu commences. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. D'abord, je voulais te dire. Au revoir. Monsieur le Fakir. Radio Campus, papa, maman, papa, je vous aime. Les grosses pétards. L'émission de journalistes handicapés au pain de Radio Campus en collaboration avec la Flataille, Le musée de zoologie, de l'ULB, le ministère, de la joie de vivre, la médiathèque et le CCV. Média. Les rouspétards, les rouspétards, les rouspétards, les rouspétards. Les rouspétards, les rouspétards, les rouspétards, les rouspétards.
Little game we used to play, till it got really out of hand and I just couldn't walk away.